Donc, je vais vous faire une présentation qui est faite en anglais. L'exercice, ça va être de la faire en français. Donc je vous remercie pour votre compréhension. Cette présentation, c'est une présentation sur des leçons apprises, un retour d'expérience sur les nombreuses centrales sur lesquelles on a fait des expertises. Donc je vais faire une rapide présentation de notre société pour que vous compreniez un petit peu le contexte et ce qui justifie l'expertise qu'on apporte aujourd'hui. Donc ensuite, je vous présenterai les risques auxquels sont confrontés les projets solaires. Des risques, en l'occurrence, là on se base sur des projets connectés réseau de grande taille. Ensuite, on regardera les risques et même les problématiques que nous on a vues sur ces centrales. Et enfin, on explique tout l'intérêt d'avoir une étude poussée dès le départ du projet qui évite d'avoir des mauvaises surprises à la fin. Je vais insister sur un point tout de suite. Tout ce qui va être présenté, ce sont des problèmes qui ont été vus sur des centrales. Ça ne veut pas dire que toutes les centrales ne marchent pas. De manière générale, les centrales en solaire marchent plutôt bien. Mais il y a pas mal de points sur lesquels on peut voir des problématiques. Donc certains ont été soulevés par la société Dupont notamment. Donc je passerai sur cela. Mais sinon, c'est des risques qui sont plus au niveau global. Donc DNVGL, on est des ingénieurs indépendants, on travaille en solaire. Tous les pays qui sont marqués en vert, c'est des pays dans lesquels on a travaillé sur des projets. Et depuis 15 ans, on va dire, on a travaillé sur plus de 6000 MW de projets solaires photovoltaïques. Notre expertise, elle est en amont, c'est-à-dire qu'on est des experts où on aide les gens à faire des mesures sur site de l'irradiation, l'estimation de l'irradiation, l'estimation du productible. On négocie les contrats et nos clients, ce sont des banques, des investisseurs, voire des organismes d'État, par exemple l'ONE au Maroc, le GIZ en Allemagne, ou des grandes banques comme la KfW, l'AFD, la BEI, ce genre de clients qui ont besoin d'ingénieurs indépendants pour donner des avis sur les projets. Et c'est là-dessus qu'on base notre expérience et la présentation qui va vous être faite maintenant. Donc, ce premier tableau vous donne une idée de tous les risques qui peuvent être confrontés sur un projet solaire. Ce sont des risques qui sont des risques politiques, des risques en termes de coûts, des risques commerciaux, et des risques naturels. Sachant que nous, notre travail, c'est de travailler sur les risques techniques spécialement. Donc les risques, quel va être le productible, quelle est l'irradiation, et notamment aussi, on fait des vérifications durant la construction pour vérifier que les gens qui proposent des projets sont dans les temps et que les projets atteignent les performances qui sont contractuelles. Voilà. Alors les prochains slides n'ont pas vocation à être la liste de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, mais c'est des problématiques que nous on a rencontrées sur des projets dans les faits, et c'est des choses qui, vous verrez, parfois paraissent évidentes, et ce sont parfois les plus grandes sociétés qui font ce genre d'erreurs, et c'est pour ça que c'est très important de revoir en amont les projets. Oui, quelque chose d'important, c'est que le solaire a fortement évolué depuis les 30 dernières années, même si la technologie, de manière générale, est restée sur une technologie cristalline. On a des choses qui ont apparu, qui n'apparaissaient pas avant, type les marques, ce qu'on appelle snail trails, c'est traduit, ça veut dire des marques d'escargots, et vous avez en fait des discontinuités au niveau des cellules qui apparaissent à partir d'un certain temps. Et vous avez aussi tout ce qui est PID, donc quelque chose d'assez nouveau, c'est pour des modules d'une grande, qui présentent un voltage important, c'est-à-dire les dernières catégories de modules qui atteignent aujourd'hui 250 watts, 300 watts, et on commence à voir, et c'est quelque chose qui est en train d'être traité par l'industrie, une dégradation due à un voltage important vu par le module. Voilà, donc on les a classifiés, ces différentes problématiques, en conception,
en construction ou maintenance. Donc c'est des problématiques qu'on voit dans ces différentes parties. Il y a aussi tout ce qui est technologie, donc module, onduleur, qui a été un peu développé par les autres panélistes. Il y a aussi une problématique, et encore une fois on travaille là sur des modules connectés, c'est les problématiques réseau qui peuvent fortement impacter votre productible. Enfin les problématiques contractuelles. Si vous avez un mauvais contrat, vous avez plus de chances d'avoir des problématiques à la fin. Voilà. Donc pour tout ce qui est design, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut concevoir sa centrale par rapport à la demande du réseau local, et chaque réseau est particulier. Plus le réseau n'est pas capable de supporter une énergie qui est une énergie, je ne vais pas dire fatale, mais une énergie qui est en fonction des éléments, plus ça va être important de regarder quels sont vos accords avec le réseau et de concevoir la centrale sur cette base. Quelque chose de très important qui n'est pas toujours bien vu et qui peut être très important sur les centrales aussi, c'est les problèmes de drainage, notamment dans les zones où il y a beaucoup de pluie. Vous pouvez avoir une détérioration de la structure, et on a même vu des structures qui pouvaient être arrachées par un mauvais système de drainage implanté sur la centrale. Dans les pays plus désertiques, on voit aussi des déplacements de dunes qui peuvent aussi impacter dans les zones très désertiques où on va installer des modules. Et c'est des choses à voir en amont avec des études géotechniques poussées, etc., qui permettent d'éviter et de limiter ce risque. De manière évidente, mais ce n'est pas toujours bien fait, le dimensionnement des câbles. Un câble sous-dimensionné peut vous faire perdre beaucoup d'énergie, donc beaucoup de revenus, et un câble surdimensionné fait que vous avez un prix d'investissement très important. Donc c'est pareil, il y a une optimisation à faire sur cet aspect-là. Donc il faut toujours regarder l'optimisation par rapport au coût, qui est celle qui sera intéressante pour votre projet. Chaque projet est particulier et ça va défendre beaucoup des différents lieux et des conditions locales. Voilà. Enfin, quelque chose de très important, si vous avez choisi un bon module et un bon onduleur, ce n'est pas forcément suffisant pour faire un bon projet. Le projet doit vraiment être regardé dans sa globalité pour éviter d'avoir des mauvaises surprises, comme je vais vous en présenter quelques-unes juste après. Donc vous voyez, là voilà, vous avez un exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire et qu'on trouve sur des centrales de grande taille. Vous avez un autre exemple ici de structures qui ne tiennent pas, et avec le vent, vous allez avoir des vibrations qui font qu'au bout d'un moment, vos modules sont cassés et produisent moins bien. Là, vous avez une problématique de conception de l'onduleur dans une zone un petit peu aride. L'onduleur a été conçu et la ventilation a été mal dimensionnée, ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve à mettre des climatiseurs en plus pour que l'onduleur puisse marcher quand il fait chaud. Donc, c'est des choses qui ont des coûts très importants et qui ont des impacts très importants sur votre projet à la fin. Après, les problématiques les plus courantes, ça va être des problématiques de surchauffe ou de mauvais dimensionnement des fusibles. Donc là, vous avez un exemple de mauvais dimensionnement des fusibles sans coupure au niveau d'essai. Et là, vous avez un fusible qui était mal dimensionné, donc qui a brûlé et qui a entraîné la détérioration de toute une partie d'une centrale. Donc ça veut dire que là, comme vous l'avez mal dimensionné, c'est mal dimensionné pour toute la centrale et vous avez des milliers de fusibles à remplacer et à revoir. Donc ça, c'est des choses, si ce n'est pas vu avant, c'est des coûts qui viennent impacter votre centrale après et qui sont très dommageables et qui sont évitables assez facilement. Après, vous avez tout ce qui est exécution. Donc dans la réalisation, vous pouvez avoir des problèmes électriques, c'est à nouveau quelque chose de très courant. Des problèmes de drainage, des problèmes de repousse de l'herbe. Ça, c'est des choses qui sont souvent négligées, mais si vous ne nettoyez pas, vous avez une perte de performance, mais parfois une ombre dure sur un panneau peut aussi provoquer la détérioration complète du panneau.
Donc surtout quand vous êtes sur des régions avec une irradiation directe importante. Donc ça, c'est des choses à nouveau à ne pas négliger dans la partie maintenance de vos centrales. Et spécialement dans les parties désertiques, on peut avoir une perte due à la salissure, donc au dépôt de poussière, très importante, soit dans les pays désertiques, soit quand vous êtes à côté d'une route ou ce genre de choses. Il y a des études, notamment en Arabie Saoudite, qui ont été menées, où on arrive, si on ne fait rien, à perdre jusqu'à 20-30% de production due à ces salissures importantes. Voilà. Et enfin, dans la partie exécution, très souvent, on se retrouve à avoir des délais si jamais ça n'a pas été maîtrisé par les contrats. Et des délais, c'est du capital qui n'est pas remboursé, et du coup, ça peut aller très vite sur des projets de grande taille qui sont très capitalistiques.